Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens de renverser, c'est super. Juste avant de commencer. Je me présente, Ben Toubab, je suis un auteur, illustrateur maladroit. Et je fais principalement du conte illustré, de la bande dessinée, du jeu de société, bref, tout ce qui peut s'illustrer et tout ça, c'est voilà, quelque chose que j'aime faire, hein, tout simplement. Hein, un petit métier passion, comme on dit. Et je suis en auto-édition et en micro-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des toutes petites quantités de ce que je fais. Toutes petites, alors c'est un bien grand mot, mais voilà, entre 200, voilà, 150 et 250 exemplaires en moyenne de ce que je fais. Je tourne à peu près à un projet par an, voire plus. En ce moment, cette année, j'en aurais fait plus qu'un. Ce qui explique certainement mon état. Bref, et auto-édition veut dire que je fais tout moi-même. Je passe juste par un imprimeur pour, voilà, pour pouvoir imprimer mon projet, parce que c'est quelque chose que j'ai pas les machines chez moi. Mais sinon, je fais tout l'avant, donc je prépare un beau fichier PDF avec tout ce qu'il faut, les marges respectées, voilà, la bonne mise en page, tout ça. Peu importe le projet, que ce soit du jeu de société, du livre, de la BD, tout ça. J'envoie ça avec mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui, et après je reçois tout, mes exemplaires, et je gère tout l'après, la distribution, la communication sur le projet. Entre-temps, il se peut qu'il y ait un petit financement participatif qui se greffe à ça en fonction de ma trésorerie, on va dire. Et, euh, et, et, et- et après, bah, du coup, dédicace, festival, tout ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, petite addendum, addenda, je sais jamais comment on dit. Bref, petit truc en plus par rapport à la vidéo que j'avais fait sur la calligraphie sur les calames, qui étaient juste là, hein, les calames que j'avais testés. Je suis tombé là-dessus aussi, à mon boulot, parce que je travaille à côté dans un magasin qui vend du loisir et du loisir créatif et du beaux-arts, art graphique, tout ça. Je suis tombé là-dessus, c'est un poster paint. À mon avis, ça sert aussi pour ça sert certainement pour la calligraphie. Je me suis dit que ce serait marrant de voir ce qu'on peut faire en termes de dessin avec. J'ai pris le plus gros exprès pour me mettre cette contrainte-là et pour voir ce que j'arrive à faire avec. On va voir, si ça se trouve, ça va être tout pourri. Si ça se trouve, on va découvrir un truc sympa. On va voir un peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les amis? Le poster pen est un outil de calligraphie destiné aux caractères ou aux œuvres de grande taille. Oui, c'est vrai que là, je vais le tester sur de la 4. Alors, pour la contrainte, je pourrais y aller jusqu'à le tester sur de la 5, mais à mon avis, ce serait pas intéressant. Je l'utiliserai. Je pense que ça doit pouvoir s'utiliser sur la tranche, un peu comme les parallèles pen. Mais du coup, je pense que voilà, ce serait pas intéressant sur un petit format, donc j'ai pris quand même de la 4. Mais sur du très grand format, je pense que ça peut avoir tout son intérêt. Est un outil du coup de calligraphie destiné aux caractères ou aux œuvres de grande taille. Pour un bon fonctionnement, il est indispensable de charger l'encre avec la pipette à l'intérieur de la plume entre les deux lamelles, pardon. Je vais l'ouvrir tout de suite en fait pour vous montrer, ce sera plus simple en même temps que je lis. Donc c'est Correctar qui fait ça, ils en ont 4-5 en font avec différentes tailles et je vais y arriver. Ah, et visiblement, ah ça c'est intéressant, j'avais pas vu. Bah oui, c'est une plume, je suis bête, donc sur un porte-plume à levier, ça fonctionne sans problème. Donc ça veut dire que je peux l'adapter sur mes autres porte-plumes. Bon, je vais pas le faire là parce qu'il faut que je le retrouve, mais il y en a un que j'aime beaucoup, un de chez Rougier et Play d'ailleurs, qui a une bonne forme, qui est très agréable à avoir en main, du coup, voilà, bon à savoir. Mais du coup, oui, en effet, c'est juste une plume, en fait, pour vous montrer, voilà. Juste une plume comme ça, tout simplement. C'est Correctar qui fait ça. Il y en a 5-6 différents, 4-5 en taille différentes. Je vous mettrai tout ça en lien en post-prod. Et enfin, c'est Correctar qui assemble, hein, de ce que je vois, parce que la plume, c'est chez Léonard. Donc voilà, bon à savoir. Hiro Léonard, Angleterre. Hop. Voilà, voilà. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, on va dessiner avec ça comme ça. Et je pense que en fonction de l'angle qu'on va donner, on va avoir des traits de plus ou moins fins. Et après, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire du travail très fin sur l'angle comme ça. On va voir parce que ça se trouve, ça va pas le faire du tout. Et donc l'idée, en effet, de ce qu'ils disent, c'est pour un bon fonctionnement, il est indispensable de charger l'encre avec la pipette à l'intérieur de la plume entre les deux lamelles. Donc en fait, ouais, une fois que c'est, je vais le remettre, tac. Il va falloir que je charge de l'encre juste ici. Bon, j'espère que ce sera pas trop chaotique. On va voir un peu ce que ça donne. C'est attaché, ça, ou pas? Je pense pas. Non, ouais, il y a un petit jeu. C'est juste plié, en fait. C'est juste plié, c'est pas attaché de l'autre côté. Et vous avez des petits interstices, pardon, pour laisser couler l'encre, hein, le long de la lamelle. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Cet outil peut être utilisé avec de l'encre, de la gouache diluée, intéressant, de l'aquarelle et bien d'autres peintures liquides. Nous, on va le faire avec avec mes fameuses
encre acrylique, je vais y arriver, on va prendre un marron et un bleu, tiens. Encre acrylique de chez Liquitex, que j'affectionne particulièrement. Très bonne gamme, un peu cher, 8-9 € le pot, mais voilà, un très bel équilibre au niveau de la dilution. Une belle opacité, même sur des couleurs qui sont censées être transparentes, on a vraiment quelque chose de très généreux en termes d'opacité, de saturation, de pigment. Donc voilà, très intéressant. Et il fonctionne dans mon stylo plume Milligraph, c'est surtout pour ça que je les ai achetés. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Pour que l'écoulement du liquide ne soit pas trop rapide, il est conseillé de ne pas utiliser de l'encre trop fluide. Ça tombe bien, l'acrylique c'est pas une encre trop fluide, donc ça devrait le faire. Amorcez votre poster pen sur une feuille séparée pour éviter tout incident, bien sûr. Il est indispensable de bien nettoyer votre outil sous un filet d'eau et de bien l'essuyer. Bah oui, parce qu'en effet, surtout avec de l'acrylique, pour le coup, il va falloir que je fasse gaffe, parce que si j'ai de l'accumulation d'acrylique là-dedans et que ça vient boucher les pores, à mon avis, c'est plié. Là, ce que j'ai pris du coup, c'est du 15 mm. Bien essayé. J'ai tout fini. J'allais dire, j'allais relire le dernier truc, mais c'est déjà fait. Et ben, on va tester ça, les amis. Je vais essayer de faire un test rapide, hein, comme d'habitude. Je teste ça sur le Fabriano 1264 technique mixte que j'aime. Ah oui, putain, j'allais dire, mais c'est le. Ça, c'est dans une autre langue, j'allais dire, putain, ils ont oublié, ils ont mis un X à la place. Ils ont mis un S à la place du X. Excusez-moi. Vous avez plein de types de papier, mais en tout cas en papier qui est assez épais pour supporter de la peinture de l'aquarelle. Vous en avez deux, vous avez l'aquarelle et le multitechnique mix média, technique mix, qui est très intéressant parce que le aquarelle va avoir un petit c'est chez Fabriano, je sais plus si je l'ai dit. L'aquarelle va avoir un petit je vais y arriver, un petit grain assez, enfin un grain assez prononcé d'ailleurs, alors que le technique mixte de chez Fabriano va être assez lisse. Et donc je pense qu'avec ce type de plume, je pense que ça pourra être intéressant. En sachant que le plus intéressant, ça va être un papier type Bristol et tout ça qui va vraiment être très satiné, très lisse et qui va permettre vraiment de travailler pleinement avec ce type d'outil. Mais je voulais quand même voir ce que ça donne là-dessus. Si je vois que c'est pas hyper intéressant, je tenterai, hop, j'ai mal essuyé, j'ai encore de l'eau, je tenterai avec un hop, toujours des mouchoirs qui traînent, force de prendre ça. Je tenterai avec un Bristol pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est plus intéressant ou pas. Puis, de toute façon, je vais avoir besoin des mouchoirs pour essuyer. Donc, hop, c'est pas plus mal. Et ben, on va tester ça tout de suite. Allons-y. Donc, ce que j'avais fait avec les calligraphies, c'était ça. Un petit test que j'avais fait pour montrer un peu les possibilités. Avec les calligraphies, avec les calames, pardon, en bambou. Du coup, c'était assez intéressant à travailler. Ça donne un côté un petit peu sauvage, un peu déstructuré, et puis surtout, j'allais dire organique, je sais pas si c'est le bon mot, mais un truc assez libre au niveau du trait. Donc il faut accepter un peu ça, quoi. Mais il y a des rendus vraiment sympas en termes de quand on va l'appliquer complètement humide ou un peu sec. On a une bonne tenue sur la longueur en plus. Donc ouais, très intéressant à utiliser. Je sais pas si je réutiliserai professionnellement, mais la découverte était intéressante dans tous les cas. Et là, on va se faire un petit test du coup avec le poster pen pour voir ce qu'on arrive à en tirer. On va se mettre comme ça, on va diviser la feuille en deux. Je ferai juste un petit portrait là, parce que les amis, jour férié, il est tard, je m'y mets un petit peu à l'arrache. Donc voilà, on va essayer de filer ça assez rapidement, d'enchaîner ça assez rapidement. Si c'est possible. Et ben en fait je suis en train de me dire je vais peut-être même pas avoir, quoique si je vais quand même utiliser la pipette, j'allais dire je vais peut-être même pas avoir besoin de la pipette vu que j'en ai dans les Liquitex, mais dans le doute on va quand même le faire comme ça pour être sûr. Et là je me dis, est-ce que je reste sur marron et bleu ou est-ce que je fais rouge et bleu comme j'avais fait pour l'autre, pour avoir des couleurs Ou alors jaune et marron, tiens, on va faire jaune et marron, on va faire ça plutôt. Parce que le bleu, je l'utilise assez souvent. On va faire jaune et marron, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. C'est parti. Je pense que je vous ai tout dit, disons que j'ai jamais réussi à être... la première fois que je suis aussi succinct. Enfin, succinct. Et que je suis à peu près clair dans ce que je dis. Bon, hein, je suis quand même un peu bafouillé. Hop. Ouais, oui, bah oui, ça va être beaucoup trop épais. Je pourrais pas le faire avec les pipettes, ça c'est sûr. Donc je vais les vider pour éviter tout accident. Essayons de les laisser comme ça. Est-ce qu'on ouvre tout de suite les deux? Je vais déjà commencer avec le jaune, tiens. Je vais commencer avec le jaune pour voir ce que ça donne. Et il me faudrait, comme ils disaient les copains, un petit papier à côté pour être sûr. En même temps, je ferai une amorce là-dessus. On va bien voir. On va voir ce que
ce qu'on arrive à faire. Alors attendez, j'ai peur de faire n'importe quoi, on va le faire. On va essayer de se le faire au-dessus hop, des mouchoirs pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Est-ce qu'il faut que je la trempe dans l'eau préalable? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça ait grand intérêt. On va l'utiliser tel quel, on va voir. Alors, je suppose... Est-ce qu'il faut que je le penche complètement? Est-ce que... Ah, ça se balade dedans. Alors, est-ce qu'en le mettant comme ça... Ah ouais, bah oui, forcément. Si je le penche complètement, ça va pas aller. Oula, c'est un peu laborieux. Je vais essayer de voir quand même si je peux pas juste le tremper. Ça marcherait pas si je le trempe juste, parce que là, ça coule complètement. Alors, est-ce que mon encre, elle est trop fluide, justement? Je sais pas. Ou alors, il faut que je le mette comme ça, plutôt. Bon, écoutez, là, je suis en train de plus gaspiller qu'autre chose, donc on va faire un test comme ça, déjà. On va voir ce que ça donne. Ouais, parce que là, waouh, ça coule bien, hein, quand même. Hein. Alors, pourtant, c'est une encre acrylique que j'ai, hein. C'est pas non plus, justement, pas hyper fluide. Oula. C'est... Oui, d'accord. Bon, bah voilà, fin du test. Alors, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut appuyer comme un... Pourtant, non, là, j'ai encore de l'encre, hein, donc c'est étonnant que ça coule pas. Alors, attendez, bon, je vais tenter quand même quelque chose, parce que pour moi, une plume, ça se trempe quand même. Donc, on va voir, peut-être le fait de la tremper, ça va permettre d'amorcer... Ah, voilà, ça permet d'amorcer le truc. Donc, ouais, il faut quand même mieux la tremper, hein. Ils sont marrants. Ouais, par contre... Ah, ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant de la tremper que de le faire à la pipette, je pense. Et ouais, il faut bien appuyer quand même, hein. Oh là là, ça va être compliqué de faire un, faire un dessin avec ça. Dans quoi je me suis lancé encore? Ouais, parce que là, alors je sais pas si on va le voir, j'essaierai de zoomer en post-prod, mais du coup, il y a encore un peu d'encre dedans, mais... Alors, je vais quand même faire un essai comme ça pour voir ce que ça donne. Moi, je me demande si c'est pas plus intéressant de le faire comme ça, hein, comme avec une plume normale. Même si en effet, ça... Ouais, ah bah ouais, c'est beaucoup plus intéressant comme ça que de le faire à la pipette, c'est... Alors du coup, moi, la question c'était, est-ce qu'on peut l'utiliser sur la tranche? Ouais, on peut, mais c'est... Ah, on peut quand même, hein. À mon avis, ça va venir un peu creuser le papier, parce qu'il faut que j'appuie quand même pas mal. Mais il y a quand même une possibilité. Parce qu'après, si je veux faire... En fait, je crois que j'ai pas de... Je peux pas... J'ai soit ce genre de trait, alors déjà... Par contre, ouais, ça doit bien consommer en termes de peinture. Mais j'ai soit ce genre de trait, voilà, qui se tient plus ou moins. Et sinon, je peux faire un trait comme ça. Et entre deux, par contre, j'ai rien. À moins de... Ouais, de faire des traits. Bon, allez, on va essayer, on va essayer. On va essayer de voir ce qu'on arrive à faire. Je vais essayer avec une autre couleur quand même pour voir. Hein. Mais bon, la pipette, ouais, j'avoue que je suis pas... Alors, soit je l'utilise mal, hein, mais enfin, en même temps, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Mais là... Là, et alors ma question, par exemple, c'est est-ce qu'on peut revenir diluer par-dessus? Là, je l'ai trempé dans l'eau. D'accord, ouais, on peut venir quand même... on peut venir retravailler à l'eau. Alors là, comme c'est de l'encre acrylique, ça sèche assez rapidement. Mais on peut quand même venir retravailler un petit peu. Je vais refaire un autre test avec une peinture plus visible. Et puis on va, on va essayer de faire quelque chose. Hein, voilà. Vous sentez un petit peu j'allais dire la panique dans ma gorge, mais non. On va faire feu de tout bois, les amis. Ça va le faire, ça va le faire. Mais ouais, non, je vais pas... Est-ce que je réessaye quand même avec la pipette sur là-dessus? Avec cette encre-là qui est peut-être un peu plus épaisse. Et ouais, le truc qui est chiant, c'est que du coup, la pipette, faut la nettoyer à chaque fois qu'on change de couleur. Putain, faut être patient quand on fait de la calligraphie, hein, dis donc. Bon, je le savais déjà de base, mais je pensais pas qu'il fallait l'être à ce point-là, quoi. Bon, normalement, il faudrait le rincer à l'eau claire, hein, les amis, mais là... hein. Je vais pas dire flemme, mais on n'est pas loin.
contre, je suis en train de me dire que dessiner à la pipette, ça doit être sympa aussi. Juste pour voir. Ouais, je sais pas si c'est bien intéressant, mais il y a moyen, hein, il y a moyen de faire un truc à la pipette. Bon, allez, je vais retenter un coup comme ça pour voir. Voilà. Puis la merde, c'est que j'en perds la moitié, quoi. Ouais, si. Alors ouais, il fallait peut-être l'amorcer un peu. Ah ouais, ouais, il fallait peut-être l'amorcer, hein. Je retire ce que j'ai dit. Mais je pense que je vais le tremper, hein. Ce sera beaucoup plus simple, hein. Que de se casser la tête. Parce que là, par contre, la réserve est vraiment pas énorme, hein. La réserve est vraiment pas énorme. Alors par contre, je percute, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un premier trait et de venir le travailler. Ouais, voilà, venir le travailler comme ça. Ça, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Pour quand même s'en sortir pour dessiner avec. Et bah écoutez, voilà. Petit test est fait. On va essayer de dessiner. Je vais essayer de pas trop empiéter sur la feuille parce qu'au final, je vais dessiner sur un A5, hein. Moi qui disais non, je garde un A4. Comme ça, je suis à peu près sûr au niveau de la taille. Bon, il y a des effets intéressants, hein, cela dit. Il y a des effets de texture intéressants, mais en effet, ce sera beaucoup plus... Alors, ce sera beaucoup plus intéressant sur du grand format, mais en même temps, vu la durée de vie, comment on dit ça? La durée de trait qu'on a, avec juste, si on veut faire un seul et même trait, c'est un peu tendu, hein. C'est un peu tendu quand même. C'est un peu tendu quand même, les amis. On va voir, mais... On va essayer de s'en sortir avec ça. Je vais essayer de le faire avec juste ces deux couleurs-là, hein. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à tirer de ça, mais je pense que ça va être laborieux. Écoutez, les amis, j'ai rien d'autre à vous montrer là en test avec. On a bien vu le principe. Donc on peut le prendre sur la tranche, sur le côté. Et après, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que la première touche, on peut venir, le temps que l'encre sèche, on peut venir le retravailler un peu, faire des traits un peu plus chargés. Et ben on va voir. On va voir. J'espère que je ne devrais pas attendre trop longtemps que l'encre sèche. Là, vu comment j'envisage les choses... Oula, je crois que j'avais cassé le truc. Ah oui, non, c'est que ça se balade dedans. C'est ça, hein? Oui. J'ai eu peur. J'ai entendu un clac. Comment j'envisage les choses, c'est de faire, comme d'habitude, hein, une première couche au clair et de faire vraiment du remplissage avec le clair en laissant quelques zones, quelques blancs pour avoir un peu de lumière. Mais il y a 1, 2, 3, va y avoir beaucoup de remplissage et donc du coup, la couche suivante va forcément se superposer à la couche de jaune. Donc si c'est pas sec, ça va venir diffuser dedans et on risque d'avoir quelque chose de très chaotique. Alors j'aime bien. Souvent, voilà, j'attends pas que ce soit complètement sec parce que j'aime bien qu'il y ait un petit jeu entre les deux encres, mais il faudrait que ce soit un minimum sec. Donc, on va s'y coller, puis on va voir, hein. Je vais déjà faire un premier test avec ça. Et puis on va voir ce qu'on arrive à en tirer. Est-ce que cet outil, on peut quand même dessiner avec? Pour moi, on peut dessiner avec tout, hein. À chaque fois, je me lance un peu dans ce genre de truc, mais pour moi, on peut vraiment dessiner avec tout, donc je pense pas que je vais... Surtout, voilà, là, je vais faire un portrait. Existe-t-il en d'autres dimensions, d'autres largeurs? Oui, alors chez Correctar, du coup, c'est hop, le poster pen, c'est de cette marque-là. Hop. Là, c'est du 15 mm, c'est le plus gros qu'ils ont. Mais ils le font en plus fin, hein, en beaucoup plus fin. Donc voilà, pour des effets de texture, là, je vais l'utiliser entièrement. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser que cet outil-là. Mais en effet, si on l'utilise avec une autre plume plus fine et tout ça, combiner les deux effets peut être intéressant, on peut avoir des rendus, parce qu'au final, ce qui va être intéressant avec ça, c'est qu'on a quand même des beaux aplats, quoi. Des beaux aplats, donc là, avec de l'encre acrylique, c'est assez facile d'avoir des aplats, parce que, bon, même en encre, on va avoir un petit jeu, mais la couleur reste quand même assez pleine, contrairement à de l'aquarelle qui va un peu plus jouer au niveau du pigment. Ça peut être intéressant, ouais. Ça peut être intéressant d'utiliser ça pour avoir une belle zone, un beau trait bien droit, faire du traçage, hein. Faire du traçage aussi, je pense que ça peut être intéressant. Mais encore une fois, la durée de vie, la durée de vie du trait, avec juste de l'avoir rempli une fois, elle n'est pas folle, hein. Elle n'est pas folle, donc à voir, à voir, à voir. Bon, bah allez, on va pas perdre trop de temps non plus. Allons-y, hop. Donc moi je le trempe, hein. Ils disent de le remplir, mais moi je le trempe parce que je trouve que c'est plus intéressant et surtout j'ai beaucoup plus de matière qui se met. Alors après il faut quand même l'éponger un petit peu, mais je pense que ce sera plus intéressant.
Allons-y, 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 allons-y. Je vais quand même essayer de faire un visage assez grand quand même pour pouvoir jouer avec le trait. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, cela dit, là on tient quand même pas mal hein, avec un seul... avec un seul trait, j'ai tenu un peu pas mal, assez au début. Bon, j'ai dit portrait, et puis finalement ça part un peu plus sur un portrait buste. Ouais, là, entre guillemets, je triche un peu, hein, en étirant comme ça un petit peu la couleur que je pose. En même temps, ouais, je peux pas trop faire autrement. Si je veux si je veux qu'on comprenne un minimum quelque chose, ouais, je suis obligé de le travailler de cette manière-là. Alors c'est intéressant parce que on peut quand même bien appuyer dessus parce que la pointe reste assez douce. On n'est pas non plus sur une plume pointue, on est sur quelque chose d'assez arrondi au final. Donc du coup, on a quand même la possibilité d'appuyer un petit peu dessus sans que ça vienne trop gratter le papier, quoi. Ça, c'est quand même cool pour ça. Je vais essayer de conserver quelques traits un peu nets pour montrer un peu les différentes qualités de traits qu'on peut avoir avec. Je m'attendais à quelque chose de plus souple, par contre, vraiment comme une plume qui allait se donner un peu plus. Là, on est sur quelque chose qui reste relativement rigide hein, quand même. Bon, elle vient de se lever. Hein. Les cheveux qui partent dans tous les sens. Ouais, par contre, ouais, c'est assez limité quand même. C'est assez limité en termes de... Mais en termes ouais, de durée de trait, encore une fois. Oh là là, je l'ai... Elle est ébouriffée, hein. Elle est un petit peu ébouriffée, mademoiselle. Là, au final, sur ce type de papier qui est assez lisse, ça va encore... Je me demande sur un papier qui serait un peu plus grainé, ce que ça donnerait. Il faudra que je teste. Là, j'avoue que là, je suis un peu pris par le temps, mais il faudra que je refasse un petit test sur un papier un peu plus grainé pour voir ce que ça donne. Là, il va falloir que j'arrête de mettre trop de matière et que je commence à laisser sécher pour pouvoir attaquer la deuxième couche. Bon, j'allais dire ça se maîtrise. C'est pas, voilà quoi. Je fais pas quelque chose de très très compliqué non plus avec, mais après voilà, si je veux travailler un petit peu en petits traits, c'est possible et ce sera vraiment intéressant justement de venir jouer entre deux couches encore humides quoi. Ou avec une couche encore humide pour lui donner une texture un peu différente pour venir travailler un peu différemment quoi. Ouais, par contre, il faut que je me méfie. L'encre acrylique, hein, une fois que c'est sec, c'est sec. C'est un peu le problème. On peut pas la rediluer après, donc il faut vraiment pas que ça vienne boucher mon truc. Sinon, faut pas s'étonner si ça marche pas. Hop. Ça, du coup, c'est bon. Je vais attendre. C'est quasiment... Ouais, c'est quasiment sec. Au moins sur le visage, parce que c'est le visage qui va être que je vais avoir besoin de venir détailler. Et là, on va rigoler. Là, c'est encore un tout petit peu humide au niveau de l'œil. Je vais laisser sécher encore un petit peu pour être sûr de pouvoir revenir un peu en détail. Après, cela dit, je peux déjà commencer par la partie droite. Hein. On va peut-être faire ça. Après, voilà, il y a toute une partie ici qui est encore bien humide. Je me dis, ça va être sympa de voir l'encre un peu se diluer dedans. Allez, on va essayer de s'y coller. Hop. On va essayer d'enchaîner pour voir un peu ce qu'on arrive à faire.
Peut-être ça va être moins probant que ce que j'imagine, mais peut-être ça va être intéressant. Faudrait que je fasse un premier jet pour... Déjà dans les cheveux, travailler un peu sa houppette. Ouais, c'est quand même chaud de... Oula, ouais. C'est quand même chaud de travailler en précision avec. Ouais, la maîtrise est complexe, on va dire. Parce qu'en fait, on a un phénomène de capillarité qui vient se créer assez rapidement. Donc du coup, ouais, dès qu'on vient toucher... Dès qu'on vient toucher une zone un peu trop humide, en fait, il y a un phénomène d'aspiration qui vient un petit peu, justement, aspirer l'encre. Ça reste intéressant après, hein, mais ouais. Faut vraiment y aller tout doux. Faut vraiment y aller tout doux. Je vais essayer de rajouter un peu de matière ici pour pouvoir éponger un peu ma plume, pour pouvoir travailler. Après, alors le truc, c'est que l'acrylique, quand elle sèche, elle vient, du coup, elle vient poser un film un peu satiné, un peu épais. Et du coup, on n'a pas la même texture. Et du coup, j'essaye de pas trop appuyer parce que ouais, j'ai l'impression que je viens gratter la couche d'acrylique. Donc j'essaye d'y aller tout doux. On peut travailler un peu en strie, tout ça, c'est pas mal. Pour casser un peu le trait. Vous voyez, ouais, je vais avoir des traits qui vont venir se mettre dessus. Un peu dommage, mais bon. Là, en fait, on arrive à travailler en finesse, mais en fait, comme l'encre finit par s'enlever, on a un temps de travail. Ah, puis en plus, je la prends. Ah, je l'avais pris sur l'envers, j'ai pas fait gaffe. On a un temps de travail qui est quand même assez limité, quoi. Qui est contraint à la fois par le niveau d'encre qui nous reste. C'est de rajouter pour cacher un peu les traits que j'avais fait. Ah, il y a quand même un truc un peu hypnotisant à travailler avec. Hein. C'est quand même intéressant. Une belle... C'est comme avec le calame. Hein. Faut accepter le défaut. Enfin, faut accepter le fait de pas tout maîtriser. Que ça parte un peu à l'arrache de temps en temps. Mais il y a quand même un truc, ouais. Il y a ce truc un peu... je sais pas comment expliquer, très propre à la calligraphie, où on s'oublie un peu dans le trait qu'on fait, quoi. On fait un peu qu'un avec avec l'outil. Parce qu'on veut tellement... on veut à la fois maîtriser et en même temps se laisser porter par l'outil, par ce qu'on est en train de faire, par l'activité, hein, tout simplement. Un côté hypnotique. Ouais, sur du grand format, il faudra que je fasse un test sur du plus grand format. Là, ça pourrait être vraiment intéressant. Lorsque j'arrive à en tirer. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après je vais en faire trop. Mais c'est intéressant à utiliser. Même sur du petit format comme ça, au final,
On s'en sort, hein. En fait, on perd ce qu'on perd en finesse et en maîtrise du trait. On perd ça d'un côté, mais de l'autre côté, on gagne une belle, un beau trait, quoi. Moi qui ai tendance à un petit peu charger un peu mes dessins et y aller un peu comme un bourrin, bah là, en fait, l'avantage vraiment, c'est qu'on gagne en clarté, étrangement. On gagne en clarté, Ah, j'ai plus les mots. Et dans le fait, bah, avec la taille de ce truc-là, on peut pas aller forcément... Contrairement à un pinceau avec lequel on peut jouer quand même sur la pointe, là, on a vraiment que deux possibilités. Donc du coup, ça limite le champ des possibles, et du coup, ça reste intéressant parce que ça permet vraiment de se contenter, quoi. Voilà. De se dire, bah voilà, là, de toute façon, je pourrais pas faire plus avec ça. C'est ce que j'aime bien, c'est pour ça que généralement, moi, je suis un peu adepte de un outil. Un outil pour, voilà, j'aime pas avoir un pléthore d'outils. Je vais tremper mon truc avant qu'il sèche. Une pléthore d'outils et tout ça, et puis de faire un détail avec ça. Je le fais de temps en temps, hein, sur des grosses commandes et tout ça, sur des grosses toiles. Mais la plupart du temps, j'aime bien travailler avec un seul outil parce que ça me limite. Et moi, je sais que j'ai tendance à partir facilement en cacahuète, donc au moins là, voilà. Et bah écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je suis assez content, j'en attendais rien. J'en attendais rien, je suis quand même déçu. Non, j'en attendais rien et c'est quand même intéressant à utiliser. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah bonne découverte, hein, bonne découverte. J'en attendais pas grand chose et je suis assez content du rendu, du résultat. Je trouve qu'il y a il y a un bon truc. Va falloir que j'approfondisse un peu. Je pense que sur du plus grand format, ça peut être encore plus intéressant, même si là, voilà, je me suis bien amusé. J'ai essayé de me limiter. Je pense que j'ai un peu trop chargé le papier. Enfin, j'ai un peu trop appuyé avec la plume sur le papier. Donc, à mon avis, on va avoir des espèces de traits qui vont se balader comme ça, qui vont peut-être faire un rendu un peu, voilà, pas tip-top, quoi. Mais en tout cas, l'outil, alors pour de la calligraphie, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, mais même en termes de dessin, il est très intéressant à utiliser. Il y a vraiment... en fait, il faut plus l'utiliser, contrairement à la calligraphie où on va se concentrer sur le trait et tout ça. Là, ce qui va être intéressant, je trouve, en termes de dessin, c'est qu'on va se concentrer à la fois sur le trait, mais sur le fait de venir étirer un petit peu l'encre qu'on a posée. Et ça, du coup, ça permet de pallier au fait que j'allais dire, on a le droit qu'à un essai, quoi. Une fois qu'on a posé son trait, il est posé. En plus, moi, je travaille directement à l'encre, donc je rajoute une contrainte supplémentaire, pas de croquis ou quoi que ce soit. Peut-être quand on définit des zones, c'est plus simple de venir travailler avec ça. Mais en tout cas, on a vraiment des beaux effets, des belles, des fins de traits, des espèces de jours qui se créent, des blancs qui se créent assez intéressants. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Je le fais pas dans le bon sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. C'est comme ça qu'on avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.